cette édition. On refait la réunion, votre avis en fin de journal. Nous accueillerons Alex qui a souhaité revenir sur l'attribution d'une subvention de la région, 573 000 € à une société de catamaran pour faire du tourisme le long de nos côtes. La parole aux auditeurs à présent. On refait la réunion. Votre avis. Et nous accueillons Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Alex, vous vous êtes offusqué hier de l'attribution d'une subvention de la région, 573 000 € à une société de catamaran pour faire du tourisme le long de nos côtes et notamment faire des visites du chantier de la nouvelle route du littoral. Oui, tout à fait. Donc ce bateau va s'appeler Maloya et bon, quand on cherche un peu, on voit que dans certains dialectes, Maloya ça veut dire peine, douleur, mal-être, honte. Je trouve que le nom est très bien choisi. Moi, je pense à tous ceux qui sont dans la difficulté financière. 573 000 €, pour être clair, c'est 42 ans de SMIC. C'est-à-dire une vie de SMIC, pour que les gens comprennent bien. Certains ont beaucoup de chance, par contre, en matière de finance et d'investissement, puisque la société est créée avec un seul euro. À trouver le soutien d'un heureux investisseur un mois avant l'attribution des fonds. L'investisseur a investi 100 000 €. Bon, sans commentaire. Il a beaucoup de chance, voilà. Alors, ces 573 000 €, il faut savoir d'où ils viennent, et puis ça ne coûte pas que 573 000 €, ça coûte 900 000 € aux Français, cette affaire-là. Il y a 115 000 € de la région, donc payés par nos impôts. Il y a 459 000 € de fonds européens, dont le FEDER, donc ça c'est payé par la France et récupéré par la Réunion. Et puis, il y a 317 000 € de fonds européens payés par la France, mais récupérés par d'autres États membres de l'Union européenne. Par exemple, au hasard, la Hongrie, la Lettonie, l'Estonie, qui ont des gouvernements néo-nazis. Bon, alors donc on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit, et en plus on va devoir faire de la publicité. Moi je vous tiens le pari là à l'antenne que le drapeau européen figurera en bonne place sur ce bateau, peut-être même sur la voile. Rien ne me surprendrait là-dessus. Alors comme je le dis à l'antenne, peut-être qu'on fera plus discret du coup, et tant mieux. Voilà. Il faut bien comprendre que quand la France reçoit, pour recevoir 100 €, la France doit en donner 169 à l'Union européenne. Et donc tout ça, c'est notre argent, nos impôts. Et notre région nous défend très très mal. Et au-delà de cette attribution de subvention, c'est l'Europe là que vous remettez en question ce matin. C'est l'Europe, non, c'est pas moi. Je remets en question le fonctionnement de l'Union européenne. C'est tout à fait. L'Union européenne nous contraint à faire ce qu'elle veut de notre argent. Et puis il y en a une bonne partie qui nous dessert. Si on quittait l'Union européenne, on aurait à peu près 10 milliards d'euros en plus, donc 10 000 millions d'euros de disponibles pour les Français. Donc vous imaginez ce qu'on pourrait faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat tout de suite, ça serait trop long. Mais il faut que les gens comprennent que par contre, en matière d'eau, puisque là on est dans le milieu aquatique, vous avez une autre société récemment, je ne vais pas la nommer pour pas lui faire publicité, qui a également touché des fonds FEDER, là, 30 000 € plus 30 000 €. Elle fait des filtres à eau. Eh ben vous reviendrez pour nous en parler, Alex, puisque malheureusement on manque de temps. Bon, très bien. On va demander aux auditeurs de réagir à ces propos. 0262 234 567. On refait la réunion. Vous connaissez le numéro, vous le connaissez bien. Oui. Alex, on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. On refait la réunion. Votre avis.